Vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivée là. Eh bien, en tant que maman, j'ai mes bons jours et mes très mauvais jours. Des hauts et des bas. Aujourd'hui est absolument mauvais. Vous savez, mes enfants sont normalement assez chouettes et bien élevés. Enfin, c'est le meilleur qu'on peut attendre d'un enfant de 6 et 8 ans, dont la mère jongle aussi avec un travail à plein temps. Ce matin, je me sentais si productive, du genre une super maman. Mais je ne savais pas que tout était sur le point de s'écrouler. Comme si, au moment où j'ai commencé ma visioconférence, le fait de ne pas leur accorder d'attention les énervait. Ils ne comprennent pas qu'on leur demande de se taire pendant 30 minutes pour que maman puisse parler ou écouter, ou ne pas toucher à la poubelle, ou de ne pas me demander un goûter pour la 50e fois. Un paquet de chips. J'ai dit Ok, un paquet ok. de chips. Eh, tu prends ça et tu te tais. Ou de partager, ou au moins de ne pas faire une énorme pagaille. S'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai dû arrêter une conférence. Je dois y aller. J'ai fermé mon ordinateur à côté de mon café froid. Et j'ai crié. J'en ai par-dessus la tête. Puis j'ai glissé sur le sol. Et j'ai pleuré. Et le pire dans tout ça, c'est que mes enfants ont été témoins de tout. Oh, mais heureusement, ces enfants sont gentils et indulgents. Ils ont bien compris que je pleurais à cause d'eux. Donc ils sont tous les deux venus me faire un câlin. Ils m'ont rappelé que, même durant mes pires moments de faiblesse, j'étais toujours la personne qu'ils aimaient le plus. Vous savez, certains jours, je me sens confiante et accomplie. D'autres jours, je me demande si je suis une bonne mère. Aujourd'hui n'était pas mon meilleur moment. Mais c'était un vrai moment. Ok, mes amours, il est temps de ranger. Et maintenant, je réalise que tout ce que je peux faire aujourd'hui est de me lever et d'essayer à nouveau. Vous savez quoi? C'est suffisant. Et après, j'ai dit « Non, chérie, c'est du caviar. » Quelqu'un a vu Scott? Il a 30 minutes de retard. Enfin, est-ce que c'est vraiment une surprise? Salut! On est là. Je suis vraiment désolée. La serveuse qui devait me remplacer au travail est arrivée en retard, mais on est là. Hey Scott, Hey coach. vas-y, et échauffe-toi. Votre fils est un grand joueur, mais s'il vous plaît, essayez de le faire venir ici à temps. Sinon, il ne pourra pas jouer la grande rencontre de la semaine prochaine. Oui, ok, d'accord, je le saurai. Merci. C'est pas la deuxième fois cette semaine qu'il est en retard? Oui, c'est vraiment difficile de jongler entre le travail et mon rôle de mère toute seule, vous savez. Tu n'as pas un mari à la maison pour t'aider? Non, je suis célibataire. Tu es une mère célibataire? Oh! Alors ça, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire? Tout le monde sait qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour réussir dans la vie. Enfin, ça a été prouvé
que beaucoup d'enfants de familles monoparentales se retrouvent dans la rue. Ah, ok. Wow. Tina, merci pour votre inquiétude, mais ça n'arrivera pas à mon fils. Il s'en sortira très bien. T'as vraiment pas besoin d'être sur la défensive comme ça. Je te donne juste les statistiques. C'est ça. Je veux dire, regarde ces enfants. Ils ont tous un père avec qui ils peuvent s'entraîner. Et ton fils, avec qui il s'échauffe? Personne. C'est pour ça qu'il sera jamais bon au football. Pour votre information. Maman, regarde ce truc que j'ai appris avec papa. Ah, bravo, bravo chérie. Allez, retourne-y et continue de t'entraîner. Avec ton père. Et toi, est-ce que ton fils y connaît des trucs? Allez, Scotty, bonne chance. Attends, et ma cravate? Ah, oui, ok, d'accord. Laisse-moi faire ça. Ok, voilà. C'est pas parfait, ça ira. Ok. Merci, maman. Je ne savais pas que Scott était dans le club de discours et débat. Oui, il vient de s'inscrire. Et il est vraiment excité par le tournoi à venir. Mais pourquoi ce costume est si grand sur lui? Eh bien, je l'ai acheté à la Croix-Rouge. C'était difficile de trouver une taille parfaite. Quoi? Tu lui as acheté un costume d'occasion? Ça, c'est tellement triste. Et tu m'expliques ce qui se passe avec sa cravate? Écoutez, j'ai pas besoin que vous critiquiez mon fils ou la façon dont je l'éduque, ok? C'est déjà assez dur d'être une mère célibataire. D'accord, très bien. Ça va. Tout ce que je dis, c'est que s'il avait eu un père, il aurait eu au moins un costume et une cravate qui lui aillent. Sans rire, vous êtes vraiment sérieuse là? Eh ben, regarde autour de toi. Tu vois bien tous ces pères qui aident leurs fils à se préparer. Et qui est en train d'aider Scott? Exactement. C'est pour ça qu'il ne pourra jamais rivaliser avec tous ces autres garçons. Vous savez, Tina, je commence vraiment à en avoir marre. Que j'énonce les faits? Oh, je sais, chérie, la vérité fait mal. Tu veux quelque chose d'autre? Non, merci, maman. D'accord. Voici, et voilà. Désolée pour l'attente, nous sommes un peu à court de personnel aujourd'hui. Aucun problème. Oh! Salut, Samantha. Sympa, l'uniforme. Et je viendrai vous voir dans quelques instants, d'accord? Je savais pas que tu travaillais ici. Qui s'occupe de Scott? Scott vient travailler avec moi et il est assis juste là-bas. Pauvre enfant. Il doit passer ses week-ends au restaurant à te regarder travailler? Eh bien, ça le dérange pas vraiment. Et puis, c'est un très bon moyen pour qu'il se concentre sur ses devoirs. Oh, waouh. Tu es en train de me dire qu'il a personne pour l'aider? Mon mari aide toujours Jérémy à faire ses devoirs. C'est comme ça qu'il obtient de si bonnes notes. Eh bien, je suis ravie pour toi, Tina. C'est vraiment super. Quoi qu'il en soit, je dois retourner à... Ah, il va d'ailleurs probablement finir premier de toute l'école. Je suis si fière de lui. Rappelle-moi, quelles sont les notes de Scott? Enfin, je suppose que puisqu'il n'a pas de père... Sérieusement, il y en a marre des commentaires sur mon célibat, Tina. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de père qu'il ne va pas réussir dans la vie. Tu vois, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était le plus beau jour de ma vie. Tout ça
jusqu'à ce que je le dise à mon mari. Il ne voulait pas avoir d'enfant ou aucune responsabilité. Alors il m'a quittée sur le champ. Et j'ai pleuré pendant des jours. Et après la naissance de Scott, je lui ai promis que même si j'étais toute seule, j'allais être la meilleure maman et le meilleur papa que je puisse être pour lui. Pour lui donner les meilleures chances de succès possibles. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, même si j'étais toujours épuisée quand je rentrais du travail, je n'ai jamais laissé ma fatigue m'empêcher de faire du sport avec Scott quand il le voulait. Et même si je ne peux pas lui acheter des nouveaux costumes ou même mettre sa cravate parfaitement, je m'assure quand même de l'aider à se préparer pour tout ce qu'il veut faire dans sa vie. Et je sais que ce n'est pas idéal que Scott m'attende à ne rien faire pendant que je suis au travail, mais à chaque fois que j'ai un moment de libre, je l'aide à étudier pour qu'il réussisse le mieux possible, même sans père pour m'aider. Alors tu vois, même si j'ai la moitié de l'aide, je donne à mon fils plus d'amour que nécessaire. Et ça, c'est ce qui compte vraiment dans la vie. Ça, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Mais si ça t'aide à te sentir mieux, tu peux continuer à te raconter ces histoires. Ok, Samantha? Excusez-moi, mademoiselle. Oh, tu ferais mieux d'y aller. Peut-être qu'ils ont besoin que tu leur enlèves leur assiette sale ou un truc comme ça. Samantha se tient là en larmes, blessée par ce que Tina lui a dit, mais avec l'envie aussi au fond d'elle de prouver que Tina avait tort. La semaine qui suivit, lors du match de football de l'école, les deux équipes étaient à égalité de partout, avec plus que quelques secondes à jouer. Le fils de Tina se fit voler le ballon, tandis que tous pensaient que son équipe ne pourrait pas gagner. Mais soudain, le fils de Samantha sortit de nulle part et attrapa le ballon. Il tire et marque le but gagnant pour son équipe. Toute la foule était tellement heureuse. Enfin, presque toute la foule. Puis, lors du tournoi de discours et débats, le fils de Tina prononce un excellent discours devant toute la classe. Tina et son mari encouragent leur fils, en espérant qu'il remporte le concours. Cependant, lorsque l'enseignante remet le trophée, elle ne le donne pas au fils de Tina, mais le donne plutôt à Scott, car son discours était meilleur. Scott et Samantha sautillent, s'embrassent, tellement heureux, tandis que Tina ne peut pas croire ce qui vient de se passer. Et puis, quelques semaines plus tard, Tina vient rendre visite à Samantha dans son restaurant. Et voilà, des spaghettis pour vous. Y a-t-il autre chose que je puisse... 99 sur 100. Désolée, donnez-moi juste une seconde. De quoi tu parles? Mon fils, il a obtenu un 99 sur 100 sur son bulletin. Oh. Waouh! Tu vas me dire que tu as fait tout ce chemin juste pour me dire ça? Oui. Je t'avais bien dit qu'il finirait premier de sa classe. Waouh! D'accord, Tina. C'est super bien. Je suis très contente pour toi. Mais là, je dois retourner à... Maman, ok. J'ai oublié de te le dire, mais j'ai récupéré mon bulletin et
J'ai eu que des A. Quoi? Laisse-moi voir ça. 100 sur 100? Comment c'est possible? Non, impossible. Tu vois, je t'ai dit qu'il allait très bien. Mais quoi? Comment t'as réussi à faire ça? Je veux dire, tu n'as même pas de père pour t'aider. J'ai pas besoin de père. J'ai ma mère et regarde, écoute. Même si elle a presque pas de temps pour prendre soin de moi, elle donne 2 fois plus d'amour. Et c'est ce qui compte vraiment. Je t'aime tellement, chérie. Et je suis très, très fière de toi. Je t'aime aussi, maman. Oh non. Un bébé. S'il vous plaît, pas à côté de moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bon, ma puce. Oh. Nous y sommes. Ah, merci. Je vous en prie. J'arrive pas à y croire. Mince. Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Ça va aller, chérie. Dites-moi, ce bébé va-t-il pleurer pendant tout le vol? Désolée, elle est un peu difficile en ce moment. Tu as faim? Hein? Attendez, ne me dites pas que vous allez allaiter ici. Je suis désolée, mais je dois la nourrir. Sérieusement? J'appelle l'hôtesse de l'air. Ce n'est pas approprié. Pas du tout. Bonjour, est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas. Cette femme est en train d'allaiter à côté de moi. Oh, je suis désolée, c'est l'heure du repas de mon bébé. Est-ce que c'est interdit? Ne vous en faites pas, tout va bien. Les bébés aussi doivent manger, non? C'est ridicule. Aucun passager ne devrait être assis à côté d'une telle personne. Je voudrais changer de siège immédiatement. Ok, donnez-moi une seconde. Je vais parler au capitaine et voir ce qu'on peut faire. C'est une bonne chose. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, vraiment. Je ne veux pas entendre ça. Et si vous avez besoin d'allaiter, il y a les toilettes. Les toilettes? Bon, j'ai parlé au capitaine. Vous m'avez trouvé un siège? Encore mieux. Nous surclassons le billet en première classe. Oh! Laissez-moi prendre votre sac. C'est bien mieux comme ça. J'espère que vous réalisez maintenant à quel point c'est inapproprié. Ça, ce n'est pas mon sac. Oh, je suis désolée. Je m'excuse de ne pas avoir été plus claire. Le capitaine surclasse son billet à elle. Parce que nous sommes tous d'accord, personne ne devrait s'asseoir à côté d'une telle personne. Comment? Vous n'êtes pas sérieuse? Voulez-vous passer en première classe? Je crois que vous y seriez beaucoup plus à l'aise. Waouh, vraiment? Oui, j'adorerais. Merci. Super, je vais emmener votre sac à l'avant de l'avion. Excusez-moi. Oh. C'est un peu ironique que vous me fassiez honte pour l'allaitement. Dans ce magazine, vous ne trouvez pas les seins inappropriés. Mais vous trouvez que les miens le sont.
J'essaie juste de nourrir mon bébé. Vous vous asseyez là et mangez votre déjeuner à votre place. Mais vous trouvez ça choquant quand mon bébé mange, lui. Quand vous serez prête à déjeuner aux toilettes, eh bien j'allaiterai là-bas aussi. Bonjour, mamie. À bientôt. Alors je vais enfin avoir un petit enfant. Ouais. On était tellement impatients de te le dire. Ça a toujours été mon rêve. Je sais que cela fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant. Alors vas-y, raconte-moi tout. À combien de mois tu es? Oh, je ne suis pas vraiment enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment je peux être grand-mère si tu n'es pas enceinte? Oh, eh bien... tu veux lui dire, Ernesto? Me dire quoi? Je ne comprends pas. Est-ce que vous attendez un bébé ou pas? Oui. Oui. Mais en fait... on a décidé d'adopter. Comment? Elle s'appelle Madison. Et elle a 3 mois. Madison. Non. Je ne veux pas un petit enfant qui ne soit pas de mon sang. Eh bien, à l'origine, c'est ce que nous voulions. Mais... on n'arrivait pas à avoir ce bébé parce que... J'ai compris. Tu ne peux pas tomber enceinte. C'est bien ça. Toutes ces années, j'ai espéré avoir un petit enfant. Et maintenant, je sais pourquoi. Tu es incapable de m'en donner un. Maman, tu seras toujours grand-mère. La famille, c'est pas une question de sang. C'est une question d'amour. Non! C'est complètement faux. Et puis, quel genre de femme ne peut pas donner naissance à son propre enfant? Quoi? Maria, attends! Laisse-la! Pourquoi tu lui as dit ça? Ernesto, écoute-moi. Tu as besoin d'une vraie femme qui puisse te donner des enfants. Mon fils, il faut absolument que tu la quittes. Maria n'a rien à voir avec ça, maman. Tu vois, Maria et moi, nous essayons d'avoir un enfant depuis des années. À chaque fois qu'elle fait un test de grossesse, il revient avec le même résultat. Négatif. Ça a été si dur pour nous. Nous sommes allés chez le médecin pour voir si quelque chose n'allait pas avec Maria. Nous étions si stressés en attendant les résultats. Et c'est là qu'on a découvert que celui qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est moi. Donc tu vois, Maria n'y est pour rien là-dedans, maman. C'est moi qui ne peux pas avoir d'enfant. Oh non. Je suis vraiment désolée. Je ne pouvais pas savoir. J'ai dit à Maria que si elle voulait me quitter, je comprendrais. Et elle a dit qu'elle resterait à mes côtés, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'adopter. Je me sens tellement mal de l'avoir traitée ainsi. Maria,
Est-ce que je peux te parler une seconde? Oui. Désolée d'être partie. Non. Je suis désolée. Ernesto m'a tout raconté. Tu es une femme incroyable. Et tu sais, c'est mon fils qui a de la chance de t'avoir. Est-ce que tu crois que tu pourras me pardonner? Bien sûr. J'ai hâte de rencontrer Madison. Oui. Regardez qui est là. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer. Oh mon Dieu! Je suis tellement excitée. Dis bonjour à ta petite fille, maman. Oh. Bonjour, ma chérie. Bienvenue, mon amour. Ta grand-mère t'aime tellement, Madison. Tu avais raison, mon fils. La famille, ce n'est pas une question de sang, mais d'amour. Alors, mesdames, vous êtes prêtes? Dans une seconde. Tu as pris du poids? J'arrive pas à fermer la robe. Oh, non, en fait, la fermeture se coince parfois. La fermeture n'est pas le problème. C'est ton poids, le problème. Ça ne ferme pas. J'ai d'autres robes à l'arrière, si vous voulez. Maman, je peux essayer une autre robe? Ce que tu devrais essayer, c'est de faire un régime. Pourquoi diable manges-tu des chips alors que tu n'arrives même pas à rentrer dans ta robe? Confisquée. Maintenant, prends une grande inspiration. Oh, ça ferme toujours pas. Oh. Enfin. Oh. Et maintenant, ce sera régime strict à base de jus, tu m'entends? Tu vas le perdre, ce poids, que tu le veuilles ou non. Ok, on est prête. Ok. 3, 2, 1. Ah. Magnifique. Venez, venez voir. Oh, mon Dieu! Est-ce que tout va bien? Il y a un souci? Tu ressembles à une baleine. C'est ça qui ne va pas. Il va falloir te couvrir le ventre. Vous avez un oreiller, peut-être? Eh bien, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Elle est magnifique. Non, elle ne l'est pas. Pitié, ne l'encouragez pas. Elle va juste continuer à grossir. Je ne veux plus faire ça. Vous croyez que ça va aller? Oui, ça va aller. Honnêtement, elle aurait juste caché les photos, en fait. Prenez-moi en photo toute seule. Écoutez, je ne veux pas être intrusive, mais la beauté est de toute forme et de toute taille. Donc je ne pense pas que vous devriez la traiter de cette façon. C'est facile pour vous de dire ça parce que vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir une fille en surpoids. En fait, je le sais. Et j'ai fait la même erreur que vous faites maintenant. Vous voyez, j'ai aussi une fille qui est aussi du côté des obèses. Et je la faisais toujours culpabiliser d'être en surpoids ou de trop manger. Ce que je ne savais pas,
c'est que je la faisais se sentir si mal qu'elle a commencé à déprimer. Elle a sombré dans la dépression. Et puis un jour, elle a fait une overdose d'antidépresseurs. Je n'oublierai jamais ce jour à l'hôpital, regardant mon bébé étendu là, inconsciente, tout en sachant que ma propre fille avait essayé de se suicider à cause de moi. Heureusement, elle a survécu. Et quand elle s'est rétablie, je lui ai promis qu'à l'avenir, je l'aimerais, quelle que soit sa taille. Donc vous voyez, je sais parfaitement ce que c'est que d'avoir un enfant en surpoids. Et je veux juste vous éviter de faire la même erreur que j'ai faite. Mon Dieu. Je suis vraiment désolée de ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas ce que je ferais si je perdais ma fille. Je me sens si mal pour la façon dont je l'ai traitée. Eh bien, il n'est pas trop tard pour tout arranger. Salut, maman. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché nos photos. Non. C'est moi qui devrais être désolée. J'aurais jamais dû te dire toutes ces choses, ma chérie. Je te promets qu'à l'avenir, je vais t'aimer juste comme tu es. Merci, maman. Ça signifie beaucoup pour moi. Alors, on devrait essayer d'autres photos? En fait, les photos qu'on a prises sont parfaites. Parce qu'après tout, la beauté se présente sous toutes les formes et toutes les tailles. Salut les filles, comment s'est passée l'école? C'était génial. Devine ce que j'ai eu? Waouh! 98%! Je suis si fière de toi, Michel. Merci. Tu sais quoi? Je vais accrocher ça sur le frigo, juste à côté de toutes tes autres réussites. Oh. Super. Je vais poser mes affaires. Oh! Ouais, dis-moi. Tu allais juste passer devant moi sans même me dire bonjour? Désolée, maman. Je suis très fatiguée. Je vais aller faire une sieste si ça te dérange pas. Peut-être que si tu dormais, au lieu de rester debout à perdre ton temps, tu ne serais pas si fatiguée. Maman, travailler sur mon art n'est pas une perte de temps. Attends un peu. Et ton contrôle de maths? Oui. À propos de ça, j'ai besoin de ta signature. Tu as encore raté un test? C'était vraiment difficile. Ah, ta sœur a eu un A+, donc ça ne pouvait pas être si dur. Alors, c'est quoi ton excuse? Exactement. Pourquoi tu peux pas être plus comme Michel? Les maths ne sont pas ma matière. Eh bien, comme tous les autres cours, on dirait. Tu connais les règles. Non, je vais pas faire ça. Si tu veux me donner 1000 $ et le payer toi-même, tu peux le faire. Sinon, c'est à moi. C'est pas juste. Si tu t'appliquais un peu comme ta sœur, ces choses-là n'arriveraient pas. Maman, c'est pas parce que j'ai pas de bonnes notes comme elle que je ne m'applique pas. Je suis passionnée par d'autres choses. Et c'est parti. Alors j'aimerais savoir un truc. Tu penses que tes dessins vont payer les factures? Tu sais combien d'artistes fauchés et affamés il y a dehors? Ça veut pas dire que je vais en être une. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es aussi dure avec moi. Kimi, depuis que ton père est parti, rien n'est plus simple, tu sais. Je dois m'occuper de 2 filles toutes seules. Nous avons presque 10 000 $ de dettes de carte de crédit. Ce n'est pas que je ne veux pas te soutenir, mais je veux que tu sois réaliste. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman m'a confisqué mon téléphone.
encore une fois. Si tu réussis ton prochain test, tu pourras le récupérer. Donc au lieu de faire la sieste, va réviser. Maintenant, dis-moi ce que tu veux que je fasse à dîner. Tout ce qui te ferait plaisir, dis-le simplement. Et si on sortait tous ensemble? C'est encore mieux. Je veux dire, toi et moi. Kimi doit rester à la maison pour étudier. Ah, c'est toi. Je croyais que c'était maman. Comment se passent les révisions? Ça se passe, oui. Horriblement. Je t'ai apporté du poulet parmigiana, ton plat préféré. C'est toi qui as dessiné ça? C'est incroyable. Merci. J'aimerais que maman ressente la même chose. Ne la laisse pas t'atteindre. Un jour, elle changera d'avis. J'en doute. Oh, regarde ça. Oh mon Dieu, c'est toi qui as dessiné ça? Oui, j'en ai fait plein d'autres. Je lance mon premier NFT demain et je le vends en ligne. J'arrête pas d'en entendre parler, mais je sais pas trop ce que c'est. Je suis sûre que ça va marcher. Merci, j'ai trop hâte. C'est donc ça que tu faisais? Non, je montrais juste un truc à Michel. Oui, je lui ai demandé de me le montrer. J'étais en train de réviser avant qu'elle n'entre. Ok. Et par réviser, tu veux dire faire tes petits dessins idiots dans ton livre? Tu n'as même pas pris une seule note. Comment tes notes vont-elles s'améliorer si c'est tout ce que tu fais? S'il te plaît, me fais pas encore la morale. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Je prends ton ordinateur. Quoi? Non, s'il te plaît, j'en ai besoin. Pourquoi faire? Quand je te l'ai acheté, tu as dit que tu en avais besoin pour l'école. Apparemment, tout ce que tu fais, c'est perdre du temps. C'est pas vrai, je l'utilise pour l'école. Tu pourras le récupérer ainsi que ton téléphone quand tu auras amélioré tes notes. Tu ne comprends pas. Je vends mes œuvres en ligne demain, j'ai vraiment besoin de le récupérer. Je ne comprends pas où je me suis trompée avec toi. Michel fait tout à la perfection et toi, tu n'es qu'une ratée permanente. Ne lui dis pas ça. C'est la vérité. Sors de ma chambre. Je veux être seule. Un jour, quand tu seras grande, tu diras « Maman, tu avais raison ». S'il te plaît, sors. Je veux juste être seule maintenant. S'il te plaît. Je suis juste inquiet car si elle ne réussit pas ses spécialités, elle peut ne pas obtenir son diplôme. Je sais, vous pouvez me faire confiance. J'ai confisqué son portable et son ordinateur. Je fais tout pour qu'elle révise correctement. Je ne sais pas pourquoi tu parles de moi comme si je n'étais pas dans cette pièce. Eh bien, vas-y, parle, on t'écoute. Pourquoi tu ne passes pas, hein? Kimi, nous sommes une prépa. La dernière fois qu'un étudiant n'a pas validé, c'était il y a 3 ans. Je ne veux pas que ce soit toi la prochaine. Je suis juste pas bonne à l'école. Bien. J'ai remarqué que tu avais eu un A en art. C'est très bien. Comment faire pour obtenir la même chose dans les autres matières? Tu veux bien nous laisser, ta mère et moi? Normalement, dans cette situation, nous cherchons à savoir s'il y a un problème à la maison. Mais les notes de Michel sont excellentes. Donc, ça n'est pas ça. Exactement. Je souhaite que Kimi puisse être plus comme sa sœur. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une bonne chance pour que Michel finisse majeur de promotion. Oh! Elle apporte un grand honneur à cette école. C'est mon ange. Elle me rend si fière d'elle. Très bien. Espérons que vous nous ramènerez la véritable Kimi. Merci d'être venu. Bien sûr. Et merci de votre patience. Passez une bonne journée. Continue, tu fais du très bon travail. Merci. Bonjour, on ne se connaît pas encore. Je suis la nouvelle prof d'art. Vous devez être la mère de Kimi. Oui, bonjour. Je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi jeune et talentueux que Kimi. Oui, eh bien, j'aimerais pouvoir dire ça de tous ses cours, pas seulement en art. Ah, elle n'est pas aussi bonne dans les autres matières? Je suis désolée d'entendre ça, mais ne soyez pas trop dur. Pourquoi pas? Je pense que je dois être plus dure.
Des situations comme celle-ci me rappellent toujours ma citation préférée d'Albert Einstein. Il a dit « Si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » J'adore ça. Je te vois en classe demain. J'ai été ravie de vous rencontrer. Maman, t'as entendu ce qu'elle a dit? C'est absurde. Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est juste une prof d'art. Hey, Kimi! Tu vas toujours lancer ton NFT aujourd'hui? Je sais Si pas. c'est le cas, tu devrais mettre tes œuvres sur OpenSea. Pas du tout. C'est trop dur d'être approuvé sur ce site. Tu devrais essayer Rarible. À partir d'aujourd'hui, elle ne va plus dessiner. Elle doit se concentrer sur ses cours. Oh. Ok. Mais maman, si je ne veux plus que tu perdes ton temps, je suis sérieuse. Tu ne nous feras pas honte à moi et à l'école en n'ayant pas ton diplôme. Maintenant viens, Kimi, rentrons à la maison. Je veux pas te parler, maman. Laisse-moi tranquille. C'est moi. Ça va? Pas vraiment, non. Je devais poster mes œuvres aujourd'hui et maintenant je ne peux pas parce que j'ai plus d'ordinateur. Tu peux utiliser le mien. Tous tes fichiers sont sur le cloud. Oui. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Merci. De rien. Bonne chance. Kimi finit par transformer son œuvre d'art en NFT et la met aux enchères en ligne. Elle commence l'enchère à la moitié d'un Ethereum. Après s'être rafraîchie avec enthousiasme le lendemain matin, elle se rend compte qu'aucune personne n'a enchéri sur son œuvre d'art. Elle commence à être déçue. Le temps passe et rien ne change. Personne n'a voulu l'acheter. Kimi commence à se sentir vraiment découragée. Avec le temps, elle envisage même de renoncer à sa passion. La façon dont un artiste vend son art est aussi importante que l'art lui-même. Prenez Beeple par exemple. Est-il le meilleur artiste ou juste le meilleur vendeur? Certainement le meilleur vendeur. Beaucoup de gens seraient d'accord avec toi. C'est incroyable à quel point l'industrie de l'art a changé depuis la vente de son œuvre à 69 millions de dollars. De nombreux artistes comme lui commencent à obtenir du succès. Pas moi. Pardon, Kimi? Rien. J'ai entendu dire que tu avais mis des œuvres d'art en ligne. Comment ça s'est passé? Pas génial. Je suis désolée de l'apprendre. Il faut tenir bon. Toutes les grandes choses prennent du temps. Pour être honnête, je ne sais pas combien de temps je dois y consacrer. Je veux dire, oui, bien sûr, certaines personnes ont réussi. Mais combien d'artistes fauchés et affamés il y a dehors? C'est vrai. Mais on peut dire la même chose de n'importe quel domaine. Quel a été ton problème? J'ai passé tellement de temps à mettre en vente ma première pièce et pas une seule personne n'a enchéri. C'était une totale perte de temps. Sur quel site tu l'as mise? NFT Land. Ok. Tout d'abord, plus personne n'utilise ce site. Je ne suis vraiment pas surprise qu'il n'y ait pas eu d'offre. Et comment t'en as fait la promotion? Je l'ai pas fait. Je l'ai juste listé et j'ai pensé qu'il y aurait des offres. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu dois faire de la publicité, créer un buzz en ligne. Aller sur les blogs, commencer un fil de discussion sur Reddit, publie-le sur Instagram. J'ai genre 50 followers. C'est bon, je connais beaucoup de pages NFT avec des gros followers. Si je leur demandais, je parie qu'ils posteraient sur le sujet. Vraiment? Avec la qualité de ton travail? C'est sûr. Oui, et je peux aider à le poster sur Reddit. Un de mes amis a un podcast. Je peux voir s'il est prêt à en parler. Tu ferais ça pour moi? Carrément, j'adore ce que tu fais. Tu vois, Kimi? Tu confirmes tout ce que j'ai essayé de vous dire dans le cours d'aujourd'hui. Eh bien, je peux tenter ma chance. Kimi est de nouveau excitée à l'idée de mettre son art en ligne. Elle rencontre ses amis qui l'aident à inscrire ses œuvres sur une place de marché NFT plus populaire. Ils la guident à chaque étape du processus. Quelques jours plus tard, elle réalise un podcast pour promouvoir son nouveau lancement.
Ses amis l'aident même à obtenir différents comptes de médias sociaux pour créer le buzz. Kimi était surprise de voir le soutien de ses amis. Et quelques jours plus tard, sa mère est sur le point d'avoir une grosse surprise. Tu ne vas pas le croire. Oh, ne me dis rien. Encore 98%? Non. Non, 99%? Oui. Ah, je suis si fière de toi, ma chérie. Merci. Bientôt, on va manquer de place sur le réfrigérateur. Je vais poser mes affaires. Alors, dis-moi au moins que tu as réussi. J'ai fait mieux que la dernière fois. Je suis trop contente. Un C-? Je pensais que tu serais heureuse. Ta sœur vient d'avoir 99% et tu veux que je sois heureuse avec ton C-? Peu importe, rends-moi juste mon téléphone. J'ai dit que tu devais réussir. Un C- n'est pas suffisant. Si, ça l'est. Tout ce qui est mieux qu'un D est considéré comme une réussite. Pas à mes yeux. Ok. Voici les 1000 $. Pour mon téléphone. Alors maintenant, rends-le-moi, s'il te plaît. Mais dis-moi, où est-ce que tu as trouvé tout cet argent? Disons juste que ma petite passion artistique a payé. Eh bien, je dois dire que je suis choquée. Si tu veux dépenser tout ton argent dans ton portable, vas-y. Mais ne pense pas que tu vas récupérer ton ordi avant... Et ça, c'est pour mon ordi. Alors maintenant, tu peux plus jamais prendre mes affaires. Il y a combien, là? 1000 de plus, tu peux les compter si tu veux. Tu as gagné 2000 $ en vendant de l'art? Elle a fait beaucoup plus que ça. Tu lui as pas encore dit? Pas encore. Me dire quoi? Il y a beaucoup d'articles sur le sujet en ligne. Kimi a vendu 5 de ses œuvres d'art pour 20 000 $. Non, je n'y crois pas. C'est complètement invraisemblable. Tu peux vérifier si tu veux. Mais d'abord, tu devrais te connecter à ta carte de crédit. Pourquoi? Ok. Tu as remboursé mes dettes sur ma carte de crédit? Ouais. Du coup, maman, t'as plus à stresser. Oh mon Dieu, Kimi, je ne sais pas quoi dire. Viens ici. Merci beaucoup. Je t'aime, maman. Oh, l'école appelle. Attends une seconde. Allô? Je suis celle qui n'a que des A et toi tu as gagné plus en une semaine que moi dans toute ma vie. C'est pas ironique ça? Merci d'avoir appelé, Principal Stevens. Vous appelez parce que Michel est majeur de promo. Ah, vous appelez pour Kimi? Non, en fait, j'étais sur le point de lire les articles, oui. Oui, j'ai entendu parler de son art numérique. C'est vraiment étonnant. Vous avez raison. Elle a vraiment apporté un grand honneur à l'école. Eh bien, vous savez ce qu'on dit? Si tu juges un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Merci, à bientôt. Eh bien, apparemment, on ne parle que de toi en ville. Kimi, tu ne sais pas à quel point je suis fière de toi. Merci, maman. Est-ce que ça veut dire que tu vas soutenir mon art maintenant? Absolument. Et je suis désolée de ne pas avoir cru en toi, mon cœur. Tu sais quoi? Pourquoi on n'irait pas dîner tous pour fêter ça? Ça me paraît bien. C'est moi qui régale. J'espérais que tu dirais ça. Quoi? On vient juste de tout rembourser sur ma carte. Je n'essaie pas d'accumuler de nouvelles dettes, enfin. Amy? Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Oh, bonjour, Madame Thompson. J'attends, quelqu'un doit venir me chercher.
Tu es sûre qu'ils arrivent, ma puce? Oui, elle est juste un peu en retard. Ok, bon, je vais attendre avec toi. Et puis, ça tombe bien parce que... j'ai besoin qu'un parent signe ta permission pour la sortie de demain. Oh, tenez, la voilà. Bonjour, désolée pour le retard, la circulation a été tendue. L'école est finie depuis déjà 20 minutes. La pauvre Amy est restée toute seule à attendre ici. Et ce n'est pas prudent. Oui, je sais, je suis vraiment désolée. Je suis sortie tard du travail et le trafic était assez intense. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Ce n'est pas une très bonne façon de démarrer la rentrée des classes. Si ça se reproduit, je vais devoir le signaler. Je vous comprends parfaitement, madame. C'est la dernière fois, promis. Tu vas bien? J'ai joué à mon jeu, je savais que t'allais bientôt arriver. Super, allons-y. Attendez. Ça doit être signé par les parents d'Amy. C'est pour la sortie scolaire à l'aquarium demain. Oh, ok, pas de problème. Je vais le faire. Non. C'est aux parents de le faire. Je sais, je suis la tutrice légale d'Amy. Eh bien, ça va pas être possible. Vous avez quoi, 18 ans? Vous ne pouvez pas être sa tutrice. En fait, j'ai 21 ans. Et je m'occupe d'Amy depuis un moment déjà. Je ne suis pas sûre de comprendre. C'est une longue histoire. Mais si vous avez besoin de preuves, je serais ravie de vous montrer des documents. Non, je préfère en parler avec l'école. Mais rappelez-moi votre nom? Queen. Je sais que notre situation est bizarre. Oh, ça oui. Votre jeune âge m'inquiète, jeune fille. Surtout que vous n'arrivez même pas à la chercher à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes apte à être sa tutrice. Je sais que je suis jeune, mais mon âge ne définit pas mes capacités. Je pense que je fais un assez bon travail, tout compte fait. Oui. Non, Amy? Ouais, Queen est la meilleure. Je vais garder un œil sur vous. D'accord. On y va, Amy. Christian, tu veux bien ranger ça, s'il te plaît? On va bientôt y aller. Le bus devrait être là dans 15 minutes. Super. Mademoiselle Faye, tout le monde a son déjeuner? Oui, je pense. Où est ton déjeuner, Amy? Amy? Queen ne t'a rien donné à manger? Non, mais elle arrive bientôt, je crois. C'est incroyable. Elle ne s'est même pas occupée du déjeuner. Elle a peut-être oublié. Ce n'est pas une excuse. Tous les autres parents ici se sont assurés que leur enfant ait un déjeuner. C'est irresponsable. Je suis sûre que ce n'était pas volontaire. Vous avez confirmé à l'école que Queen était sa tutrice, n'est-ce pas? Oui, mais je suis certaine que cette jeune fille est incapable d'être sa tutrice. Je vais en parler au principal quand on rentrera de l'excursion. Voilà ton déjeuner. Dis-moi que tu m'as pris des nuggets de poulet. Avec des frites et de la sauce barbecue, comme tu aimes. Merci, Queen, t'es la meilleure. À plus, Amy. Queen? Vous êtes prêts, les enfants? C'est ce que vous lui proposez au déjeuner? C'est mauvais pour la santé. Ça va, elle n'en mange pas tous les jours. Est-ce que vous la nourrissez tous les jours, au moins? Mais enfin, bien sûr, c'est quoi cette question? Alors, qu'est-ce que vous lui préparez, Queen? Je ne suis pas sûre que ça vous concerne. Vous esquivez la question. Comment pouvez-vous insinuer que j'affamerais Amy, madame? Écoutez, vous ne me tromperez pas. J'ai déjà eu 21 ans. Vous n'avez probablement pas pu faire le déjeuner parce que vous avez fait la fête toute la nuit. En réalité, je poursuis mes études tout en assurant un job à plein temps. Donc non, je ne faisais pas la fête. Oui, bien sûr. Écoutez, je vais m'occuper d'Amy aujourd'hui. Je vais lui acheter son déjeuner, comme ça elle n'aura pas à manger cette saleté. Amy? Je peux voir ça? Ok. Merci. Pouvez-vous préparer les enfants? D'accord. Très bien, les enfants. Rassemblez-vous. Non, ne faites pas ça. Pourquoi? C'est ce qu'elle voulait. Je vais lui acheter de la vraie nourriture, comme le ferait un parent responsable. Bonne journée, Queen. Attendez, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit bonne journée, Queen. Ok, tout le monde, allons-y. Nous ne voulons pas faire attendre le bus. Voilà pour toi.
Tu as besoin d'aide? Oui, en fait, J'y vais. Bonsoir. Bonsoir. Je cherche Mademoiselle Myers. Oui, c'est moi. Je m'appelle Julie et je suis assistante sociale au SPE. Les services de protection de l'enfance? Vous êtes sûre d'avoir la bonne adresse? Vous êtes Quinn Myers, n'est-ce pas? Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Je suis juste là pour une brève visite. Est-ce que je peux entrer? Désolée, quelqu'un vous a appelé ou... Je ne comprends pas. Quel est le but de votre visite? Nous avons reçu une plainte. Je fais donc juste une inspection de routine. De qui? Nous ne sommes malheureusement pas autorisés à divulguer cette information. Oui, je suis quasi sûre de savoir qui c'est. Vous pouvez entrer. J'ai aidé juste Amy avec ses devoirs. Merci. Les services sociaux? Sérieusement? Pardon? Vous ne pouvez pas faire irruption ici comme ça. Vous avez une idée du nombre de choses que j'ai sur les bras? Vous savez quoi? Ce n'est pas ma faute si vous êtes une mauvaise tutrice qui n'est pas apte à prendre soin d'Amy. Je fais juste attention à elle. Alors vous ne devriez pas essayer de l'enlever à la seule personne qu'elle est. Personne ne peut prendre soin d'elle comme moi. Écoutez, beaucoup d'enfants passent par les services sociaux et ils s'en sortent très bien. Amy a besoin d'un adulte responsable dans sa vie, pas d'un enfant. Qui d'ailleurs n'est même pas capable de venir la chercher à l'heure. J'étais en retard une seule fois. C'est tout, je vous ai dit ce qui s'est passé. Encore des excuses. Tout comme vous ne pouviez même pas donner à la pauvre Amy un déjeuner correct. Je la laisse manger du fast-food une fois par semaine parce qu'elle aime ça. Quinn, si vous êtes une aussi bonne tutrice que vous le dites, vous n'avez pas à vous inquiéter. Personnellement, je préfère me fier à ce qu'ils diront. J'arrive pas à le croire. Oui, j'espère qu'ils l'apprendront. Avez-vous la moindre idée de ce qu'Emily a traversé ou comment j'ai fini par être sa tutrice? Non, je ne le sais pas. Eh bien, laissez-moi vous le dire. Vous voyez, Amy et moi avons grandi ensemble avec notre père. Ma mère est décédée quand j'étais petite et la mère d'Amy l'a abandonnée. Même sans mère, notre père nous a montré plus d'amour que nous ne pourrions jamais en demander. Il a travaillé si dur pour s'assurer que nous ne manquerions de rien et a fait tout ce qu'il pouvait pour nous rendre heureuses. À tel point qu'il ne nous a jamais dit qu'il était malade. Quand Amy et moi l'avons découvert, il était trop tard. Il s'est avéré que notre père avait un cancer en phase terminale. Il ne nous l'a jamais dit parce qu'il ne voulait pas qu'on s'inquiète. Il nous aimait à ce point. Après sa mort, Amy et moi n'avions pas d'autre famille où aller. J'étais assez âgée pour prendre soin de moi. Mais comme Amy était mineure, elle a été prise par les services sociaux. La perdre a été aussi difficile que de perdre mon père. Après, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la récupérer. J'ai découvert que je pouvais devenir sa tutrice légale et je me suis battue pendant des mois pour ça. Malgré mon jeune âge, en voyant à quel point j'étais responsable, le juge a décidé de dire oui. Je n'oublierai jamais le jour où je l'ai récupérée. Ce jour-là, je lui ai promis que quoi qu'il arriverait, je serai toujours à ses côtés. Et nous sommes restés ensemble. En fait, je suis tout ce qui lui reste. On s'adapte encore à la situation. Mais je vous promets qu'elle n'a personne d'autre que moi. S'il vous plaît, n'essayez pas de l'éloigner de moi. Faites-le pour son bien. Ne le faites pas pour moi.
Écoutez, si ce que vous dites est vrai, alors je suis désolée que vous ayez traversé tout ça. Je le suis vraiment. Mais ce n'est pas parce que vous voulez prendre soin d'elle que vous en êtes capable. Alors, comme je l'ai dit, je vais attendre les conclusions du CPS. Bonjour, Madame Thompson. Oui, bonjour. Comment c'était? Je mène toujours mon enquête, mais après ma première inspection, il semble que Quinn prenne soin d'Amy de manière incroyable. Vraiment? Oui. Je suis vraiment impressionnée, surtout pour son âge. Je vous ferai savoir si quelque chose change, mais je pense que cette affaire sera bientôt classée. Ok. Merci beaucoup. Si tu veux, je pourrais te faire les ongles après. Oui, tu le fais si bien. Tu as tellement de talent. Oh. Oh, une seconde, j'arrive. Bonsoir. Madame Thompson? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis désolée de passer sans prévenir. J'ai eu votre adresse par l'école. Quinn, je suis venue vous dire combien je suis désolée de vous avoir jugé. Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Le CPS a conclu son enquête et a confirmé que tout ce que vous avez dit était vrai. Amy est vraiment chanceuse de vous avoir. Merci beaucoup. J'apprécie que vous soyez venu jusqu'ici pour me le dire. Vous n'aviez vraiment pas besoin de le faire. Et aussi, je voulais déposer ça. Des nuggets de poulet avec des frites et de la sauce barbecue. Assez pour vous deux. Merci. J'étais en train de préparer à dîner, mais je suis sûre c'est pour moi. Et puis, on va faire une autre sortie la semaine prochaine. D'accord, je vais signer. Non, en fait, je voulais vous demander de vous joindre à nous. Je pense que ce serait plus amusant de vous avoir près de nous, sachant que vous êtes super avec les enfants. Oui, ça me plairait, merci. Très bien. Alors à bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Également. T'as déjà tout mangé? T'es sérieuse? Allez, on va se régaler. C'est fini? Un peu de patience, ma chérie. Ça prend une éternité. Voilà. Il a l'air vraiment trop beau. On dirait qu'il est vrai. C'est exactement comme celui de Charlie. De rien. Merci, Chelsea Pelsi. Ok, lâche-moi. J'aimerais qu'il soit vrai. Il a l'air vrai, ouais. Ouais, mais... non. Je vais au travail. Je voulais juste te dire que ta sœur est malade, donc vous serez ensemble ce soir et demain. Et elle s'est endormie sur le canapé. Ok. Qu'est-ce qu'elle a? Une sinusite. Je lui ai donné un comprimé, elle devrait aller mieux. C'est quoi sur ton poignet? Oh, ça, c'est un tatouage. Je l'ai fait tout à l'heure. Kendall! Ne plaisante pas avec moi. Relax, il est faux, maman. Bien. Mais puisqu'on en parle, le frère de mon ami est tatoueur. Il a dit qu'il me ferait un tatouage à condition que tu viennes avec moi. Enfin, chérie, tu connais les règles. Pas avant tes 18 ans. Mais maman, regarde comme c'est mignon. En plus, j'ai économisé de l'argent pour l'avoir. Oui, c'est mignon. Et ça le sera toujours dans 2 ans. Maman... Je dois aller au travail. Je t'aime. Bye, Kendall. Bye, Chelsea. Bye. Plus que 2 ans et tu l'auras. Hein? Ouais, mais qui veut attendre jusque-là? Il y a sûrement moyen de contourner ça. Je suis sûre que tu peux te faire tatouer dans le garage d'un inconnu. Ah, tu crois? Laisse-moi chercher. Kendall? Kendall, non mais je plaisante. C'est le moyen le plus rapide d'avoir un tatouage infecté. Tu veux que je te montre à quel point ils sont dégoûtants? Non, laisse tomber. Eh ben,
Ta sœur a l'air vraiment malade. Ouais. J'aimerais avoir 18 ans pour avoir un vrai tatouage comme Charlie. Charlie n'a pas 18 ans. Ah bon? Mais alors, comment a-t-elle... J'ai entendu dire qu'elle a utilisé la carte d'identité de sa grande sœur. C'est ça. Selena, j'aurais dû y penser plus tôt, je suis bête. Qu'est-ce que tu racontes? Tu verras, suis-moi. Kendall, qu'est-ce qu'on... Chut, la réveille pas. Et qu'est-ce que tu fais là? Ok. Selena a 19 ans. Si j'utilise son permis, alors... Kendall... Quoi, on se ressemble? Tu peux pas te faire passer pour Selena, c'est dingue. Si, je peux. Qui va le savoir? En plus, elle est malade. Elle a pas besoin de son permis. Où est-ce qu'elle irait? Elle ne le saura même pas. Kendall, je crois pas que ce soit une bonne idée. J'ai pas besoin de leçons maintenant. Aide-moi à prendre son permis. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens m'aider, soulève sa jambe. Non mais t'es folle. D'accord. Toi, tu soulèves sa jambe. Et je prends son sac. Tiens. Oh non. Allez, dépêche-toi. Allez. Ok. J'ai eu trop peur. Trop génial, j'ai vraiment cru qu'on allait se faire prendre. Tu trouves ça génial de se faire prendre? Alors dans ce cas, j'ai même pas envie de savoir ce que t'as prévu de faire ensuite. Détends-toi, au contraire, ça nous montre que je vais m'en sortir. Trouvons un salon de tatouage. Voilà. J'ai fait mon choix. J'arrive pas à croire que tu vas vraiment le faire. Et pourtant si, je suis en train de prendre rendez-vous. Voilà. J'ai vraiment hâte d'y être. Demain, ça va être réel. Tu penses pas que ta mère va remarquer ton poignet? Tu peux pas dire que c'est un faux pour toujours. Je porterai que des sweats et des manches longues à la maison. Elle le saura pas. Quand même, Kendall, je sais pas, c'est super risqué. Et si le tatoueur le découvre? Il appellera ta mère et tu sais ce qu'elle dit. La vérité finit toujours par éclater. S'il te plaît, arrête. J'ai pas besoin de ce genre d'énergie maintenant. Il faut que je prenne une photo de ça pour l'envoyer au tatoueur. Vos papiers? Ok. Suivez-moi. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Elle a littéralement cru que j'étais Selena. J'aurais pleuré, moi. J'ai tellement peur des aiguilles. Ah, elle a pas utilisé d'aiguilles. C'est une sorte de nouvelle technologie. J'ai hâte d'enlever mon bandage. C'est écrit que tu dois acheter une pommade. Ça va aller, je suis sûre qu'il y en a chez moi. Oh, tu peux pas mettre de Néosporin. Évidemment, ça me donne des boutons, tu te souviens? Ouais, tu dois mettre quelque chose ou ça va s'infecter. Eh bien, je peux pas. J'ai plus d'argent, j'ai tout dépensé pour le tatouage. Belle façon d'anticiper. Oh, attends. Et si ta mère est à la maison, elle va le voir, t'es en t-shirt. Allez, calme-toi. Malgré tout ce que tu penses, j'ai un petit peu planifié. Vraiment? Tu vois? Problème résolu. Maintenant, faut trouver un moyen de rendre le permis de Selena. Kendall, en fait, j'ai un mauvais pressentiment. Je pense que je vais rentrer chez moi. Vraiment, Chelsea? Ouais. Désolée. Bonne chance. Ok. Il fait trop chaud ici. Oh, je me demandais où tu étais.
J'étais dehors. Pourquoi il fait si chaud? La clim est cassée. J'ai déjà appelé la direction de l'immeuble pour la réparer. Mais dis-moi, t'as pas chaud là-dedans? Il fait 35 degrés dehors. On a mangé une glace et ça m'a donné froid. Mais tu viens de dire que t'avais chaud. Et tu transpires en plus. J'avais même pas réalisé. Ma température change. J'espère que j'ai pas attrapé le truc de Selena. Bon, laisse-moi vérifier ta température. Enlève ce pull. Je vais bien, maman. Vraiment. Pourquoi est-ce que t'es si têtue? Est-ce que tu me caches quelque chose? Non. Alors, il n'y a aucune bonne raison pour que tu portes ce pull vert. Remonte tes manches. Kendall? Ok, c'est sûrement le réparateur. Prions pour qu'il puisse réparer la clim aujourd'hui. Salut, est-ce que tu te sens mieux? Ouais, ça va un peu mieux. Je vais sortir prendre un peu l'air, j'en ai besoin. Ouais, ça se voit. Il fait trop chaud ici. Oh, Kendall, t'aurais pas vu mon permis de conduire? J'en ai besoin pour un rendez-vous demain. Non. Il est pas dans ton sac? Non, j'arrive pas à le trouver. Tu sais, c'est bizarre parce que j'ai rêvé que tu fouillais dans mon sac quand je dormais sur le canapé hier. Je me suis dit que j'étais folle, mais mon permis a disparu, alors... C'est vraiment bizarre. Chelsea et moi, on est restés dans ma chambre. Toute la soirée, on est sortis 1 seconde, mais tu ronflais et on voulait pas te déranger. C'est gênant. J'ai toujours un sommeil profond et je fais des rêves fous quand je prends des médicaments. T'inquiète pas, je te le dirai si je le trouve. Ok, ça marche, merci. À plus tard. C'est quoi ce délire? Alors, ça va? Chelsea, mon bras me tue. Regarde. Oh mon Dieu! Ça me fait trop mal, je crois que c'est infecté. Ouais, ça en a tout l'air. Je suppose que tu n'as pas mis la pommade? Non, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Franchement, ça a une sale tête. Kendall, va voir ta mère. Elle est infirmière. Non, je peux pas aller la voir. Je vais voir sur Google. Kendall, regarde ton bras. On dirait littéralement qu'il va tomber. Va le dire à ta mère. Arrête avec ça, il va pas tomber, mais elle va le casser si elle voit que j'ai un tatouage. Kendall, c'est sérieux? Des gens ont dû se faire amputer avec des tatouages infectés. Elle va finir par le découvrir de toute façon, tu le sais bien. Ok, mais ça va être dur. Prie pour moi. Bonne chance. Maman? 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 Oui. Kendall? Non mais qu'est-ce qu'il a à ton bras? C'est un tatouage? Oui, maman. Est-ce que tu te moques de moi par hasard? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je sais pas, mais est-ce qu'on peut en parler plus tard? Regarde mon bras. C'est vraiment mauvais, Kendall. As-tu au moins suivi les instructions d'entretien? Non. Je vais le tremper dans de l'eau et du savon jusqu'à ce que le docteur Steinways puisse te voir. Je dois aller à l'hôpital? Oui, c'est ce qui arrive quand on se fait tatouer dans le dos de sa mère. Assieds-toi. Maman, tu m'en veux? Est-ce que tu me demandes ça vraiment sérieusement? Attends! Tais-toi, Kendall. Mais dis-moi, à quoi ça va servir de frotter avec du savon? Ne t'inquiète pas pour ça. Espérons juste que je puisse soigner ton bras avant qu'il... Je ne veux pas en parler. Avant quoi? Maman? Comment ça? Maman? Pourquoi mon tatouage s'efface? Est-ce que ma peau se détache? Non, il s'efface. Parce qu'il n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas vrai.
Bien sûr que si, je l'ai eu dans un salon de tatouage. Le magasin de tatouage était vrai, le tatoueur était vrai, mais l'encre ne l'était pas. Tu vois, quand je suis rentrée du travail ce matin, je suis allée dans ta chambre pour voir comment tu allais, mais tu n'étais pas là. J'ai pensé que tu étais sortie, donc j'allais partir. Mais c'est là où j'ai vu ton ordinateur portable. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que ta sœur me dise que son permis avait disparu et que tu venais de quitter la maison. C'est là que j'ai fait le lien. J'ai donc décidé d'appeler le salon de tatouage. J'ai fait savoir à la personne qui m'a répondu que ma fille mineure viendrait avec la carte d'identité de sa grande sœur. Heureusement, ils avaient déjà été dans cette situation auparavant. Et donc, ce n'est pas un vrai. C'est du henné. Ça partira dans 1 semaine. T'es sérieuse? J'ai vécu tout ça pour rien. Mais s'il est faux, alors pourquoi j'ai une infection? Je sais que ça irrite ta peau, alors j'en ai mis sur ton bras pendant que tu dormais pour te donner une leçon. Il y a du Benadryl dans l'armoire, ça devrait le faire. J'arrive pas à croire que tu l'aies découvert. Eh bien, tu devrais le savoir, Kendall. La vérité finit toujours par éclater. Il y a clairement une raison pour laquelle je voulais que tu attendes d'avoir 18 ans pour te faire un tatouage. Tu n'es pas prête pour ça maintenant. T'as raison, maman, je suis désolée. Ah, t'as pas fini d'avoir des problèmes pour m'avoir menti et avoir volé le permis de ta sœur. Après toutes ces années, tu n'as toujours pas appris que rien ne peut échapper à ta mère? J'aurais dû le savoir. Est-ce que Selena a trouvé son permis et je l'ai remis dans sa chambre? Oui, elle l'a trouvé. Tu pourras lui raconter tes petites manigances quand elle reviendra. Je suppose que j'ai pas d'autre choix que d'attendre d'avoir 18 ans maintenant. Hé, ma chérie, comment était ta soirée avec tes amis? Ouais, c'était super. J'ai quelque chose à te montrer. Tu t'es fait tatouer? Ouais. Est-ce que tu te fous de moi? Qu'est-ce qui t'a pris? T'es pas sérieuse là, quoi? T'es fâchée? J'ai 19 ans, je te rappelle. Ouais, je suis furieuse. C'est pas croyable. Tu sais quoi, je vais dans ma chambre. Non, 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 non. Reviens ici, Chelsea. On doit discuter, toi et moi. Elle me laissera jamais me faire tatouer, ça c'est sûr. Ah! Oh! Salut les garçons. Comment a été votre journée? Super! Oh, comme tu m'as manqué, mon doux bébé! Je vais m'occuper de toi. Eh bien, bonjour à toi aussi. Allez, viens. Ma journée? Oh, ma journée était géniale. Merci d'avoir demandé, Jay. Passe-le-moi, mon frère. Hey, non, 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 non! Je ne vois rien, Madame Qu'est-ce que tu Lawson. fais? Stop! Eh bien, on dirait que c'est la seule façon que j'obtienne un bonjour digne de ce nom de la part de mon fils quand il rentre de l'école. Bouge, maman, on n'a pas le temps, d'accord? Mikey et moi avons promis à Derek et Noah qu'on jouerait à 2K avec eux dès qu'ils rentrent à la maison, alors bouge s'il te plaît! Oh, donc il faut que tu t'y mettes à la seconde où tu rentres à la maison, c'est ça? Et je suis un homme de parole. Oh, d'accord. C'est très drôle que Allez, tu vas-y, dises vas-y. ça. Parce que, si je me souviens bien, tu m'as promis de m'aider avec les décorations de vacances quand tu rentreras à la maison. Monsieur l'homme de parole. Des décorations? Petit juste. Je me mêle pas de ça. Oui. Écoute, s'il te plaît, laisse-moi faire ce dub et je te promets, d'accord? Je te promets que je t'aiderai. Jay, j'ai aussi des choses à faire, d'accord? C'est le seul moment que j'ai. Alors, tu peux pas le faire toute seule? Ouais. Non, Allez, non, vas-y, vas-y, mec. vas-y. Mais non. Je suis Passe-la moi, ouvert. passe-la moi, passe-la moi! Attends. Ah, vas-y! Non mais vas-y. Ne vous inquiétez pas, les gars, je m'en occupe. Mais Comment j'étais il a même fait pas- ça? Tu l'étais? Maman, j'ai oublié mes clés à la salle de sport. Quoi de neuf, broski? Enlève-toi! Bouge! Arrête de passer devant la télé! Je croyais que toi et Jay, vous alliez mettre toutes les décos aujourd'hui. Moi aussi, mais Jay avait d'autres projets.
Prends-le, mon frère. Prends ce coup. C'est bon. Il est clair que le jeu est plus important pour lui. Plutôt que d'honorer sa parole, hein? Allez, maman, je vais t'aider. Oh, t'as réussi! Oh! Ouh. Jay, où vas-tu? Oh, ouais. J'ai oublié de te demander. Est-ce que je peux lâcher Mikey pour regarder The Avengers? Tu as dit que tu allais m'aider à faire des biscuits aujourd'hui. Je suis allée au magasin et tout. Burke, je déteste les saupoudrages. Depuis quand? Eh bien, si tu passais plus de temps avec moi, alors peut-être que je le saurais. Oh, c'est pas vrai, Mikey est sur le point de commencer le film. Est-ce que je peux y aller, s'il te plaît? Écoute, je te promets que je t'aiderai à faire les biscuits plus tard. Non, je dois travailler à l'hôpital ce soir. Ces biscuits sont pour mes patients. Je veux dire, techniquement, tu n'as pas besoin de mon aide. Je veux dire, eh bien, oui, je n'ai pas besoin de ton aide. Super, merci de ta compréhension. J'y vais, bye. Jay! Hein? Je vais faire les biscuits, mais j'aurai absolument besoin de ton aide pour emballer tous ces cadeaux. J'ai besoin qu'ils soient emballés et qu'ils soient prêts à partir avant que je ne parte à 6 heures. Oh, bien sûr. Je veux dire, il y a beaucoup de temps. Je serai de retour vers 4 heures. Non, 5 heures plus tard. Tu ferais mieux de ne pas être en retard. Waouh! Il se passe beaucoup de choses ici. Est-ce que tu m'as promis, oui ou non, que tu reviendrais au plus tard à 5 heures pour m'aider? Oh, oui, à peu près. Tu vois, je pensais que Mikey avait juste loué un film, mais en fait, il en avait loué un autre. Et, je veux dire, est-ce que t'as une idée de la durée de ces films? Moi, non. Mais maintenant, je sais. Hey, allez, viens. Ne t'énerve pas, je suis juste un tout petit peu... En fait, très en retard, mais hé, la bonne nouvelle, c'est que on dirait que t'as fait tout ça, toi toute seule. Tu vois? Tu es une femme forte et indépendante, qui n'a besoin de personne d'autre. Bon boulot, maman. Il ne s'agit pas d'avoir besoin d'aide, Jay. Il s'agit de tenir tes promesses. C'est important d'être respectueux, tu sais. Quand on fait des choses ensemble, ça rend les choses tellement plus spéciales. Les biscuits ont même meilleur goût. Jay! Jay! Je sais pas. Ces cookies sont trop bons. J'aurais vraiment pas pu faire mieux. Et je vais aux toilettes. Fais-moi savoir quand le dîner est prêt. Tu ne peux pas partir comme ça, on n'a pas fini de parler. Tu veux que je pisse dans mon pantalon? Ouais. Bouge! D'accord. C'est quoi son excuse cette fois-ci? Il a perdu la notion du temps. Imagine ce qu'il ressent si je ne tenais pas mes promesses, moi. Ou si je ne me présentais pas à quelque chose d'important pour lui, comme le basket. Ouais, ça le toucherait, c'est sûr. Tu sais quoi? Quoi? Il est peut-être temps de lui faire goûter son propre poison. Eh bien, j'ai essayé de lui donner plus de liberté maintenant qu'il est adolescent. Je veux pas être trop dure avec lui. Je vois. Mais je serai dure avec toi. Ça, c'est pour mes patients. Maintenant, je dois y aller. S'il te plaît, tu peux m'aider à porter tout ça jusqu'à la voiture? Bien sûr, maman. Tu crois vraiment que c'est ce que je vais faire? Pose ce biscuit. Il y a plein d'autres biscuits. Et je vous ai préparé un petit cadeau. Il est juste là, Madame Gretchen. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous, pour que vous soyez à l'aise? Vous êtes un ange. Merci. En fait, je peux utiliser votre téléphone une seconde? Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Mon fils, Benny, a promis de m'appeler avant mon opération. Il n'a pas encore appelé. Je voulais m'assurer que mon téléphone fonctionnait. Je suis désolée, Madame Gretchen. Je suis sûre qu'il appellera bientôt. Je ne sais pas.
Mon fils ne tient jamais ses promesses. Mon mari disait que j'étais trop gentille avec lui quand il était petit. J'aurais dû être plus dure. Jay, c'est l'heure de se lever. Ah, c'est bon. Et sois heureux parce que je t'ai fait tes crêpes aux pépites de chocolat préférées. J'arrive. Laisse-moi me changer rapidement. Et des crêpes aux pépites de chocolat. Ouais. J'adore l'odeur des pépites de chocolat. Attends. Je sens rien. Maman, où sont les pancakes? Oh, j'ai bien dit que je te ferais des pancakes, n'est-ce pas? Je suis désolée. Hé! Voici un muffin au son. Passez une bonne journée. Attends, tu ne me déposes pas? Oh! Non, désolée, j'ai décidé de prendre un cours de yoga, alors prends le bus, d'accord? Un bus? Oui, et écoute, ne t'inquiète pas, je viendrai te chercher après l'entraînement de basket à 16h30. Ouvre surtout pas cette porte, maman. Je te le promets, je te le promets. Tu parles d'un cours de yoga? Yo, t'as vu comment j'ai volé le ballon? Et est-ce que ça s'est estompé? Il n'avait aucune chance contre moi. Frère, est-ce que tu t'attribues vraiment tout le mérite? C'était littéralement le seul tir que t'as marqué de tout le match. D'un autre côté, ton pote ici a marqué 16 points. J'aurais eu plus de points si t'étais pas aussi gourmand avec le ballon. Vraiment? Non. Me fais pas porter le chapeau. Écoute, on a fait le même nombre de tirs. C'est pas de ma faute si t'as fait autant de pauses que tu pourrais construire une maison à 3 étages, mon pote. Jay. Si. J'étais juste en train de me calmer parce que c'était notre premier match contre Encino. J'entends beaucoup de jappements. Oh, ma mère est là. Tu veux qu'on t'emmène? Non, ça va. Ma mère va venir me chercher. Hé, je t'appelle sur Discord plus tard. D'accord. À plus tard. Ok, à plus tard. Yo, il reste 3 secondes au chrono. Brookside est mené par 2. Oh, ils envoient le ballon à Super Mikey. Oh, il tire. Et il marque! Oh, la foule est en délire! Mikey! Alors ça, dans tes rêves! Mikey! Salut maman! Ok. Il est 4h30! Yo! D'accord, laisse-moi juste... Hey! Yo! Maman! Où es-tu? Attends. Est-ce que t'es au salon de manucure? Oh oui, mon vernis s'est encore écaillé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi de neuf? Tu devais venir me chercher il y a 20 minutes. Il est déjà 16h30? Oh mon Dieu, je dois avoir perdu la notion du temps. Je suis désolée, chérie. C'est pas si loin. Pourquoi ne pas aller de l'avant et rentrer à pied? Hein? Non, mais je suis fatigué. Ça fait 2 heures que je joue au basket et j'ai rien mangé. D'accord, tu vas survivre. Ok, très bien. Écoute, en rentrant à la maison, je m'arrêterai et je prendrai un fast-food pour me faire pardonner, d'accord? Très bien, je dois y aller, Jay. Allez, je te vois tout à l'heure, vers 5h. Non, attends, raccroche pas! Au salon de manucure. « 5h30 ?» C'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. Mec. Ouh 5h30. T'as 30 minutes de retard. C'est vrai? Oups. Je crois que j'ai perdu la notion du temps. Enfin, je meurs de faim. Qu'est-ce que tu fais là? Je mange ma nourriture. J'ai acheté ça pour moi. Tu as dit que tu m'apportais du Chick-fil-A. J'ai dit ça? Ah ouais, j'ai dit ça, oui. J'ai complètement oublié, je suis désolée. Tu sais quoi? Je vais juste manger le tien. Pas de problème. Mais quoi? C'est quoi ça? T'as déjà tout mangé? Oh, et pourquoi tu penses que j'étais en retard, hein? Oh, désolée.
Ne t'inquiète pas. Je sais, ne t'inquiète pas. Ok, alors j'ai des restes de tout à l'heure. Et tu peux le prendre. Ça a intérêt à être bon. C'est très bon. Une salade? Tu te moques de moi? Comment est-ce qu'on a pu passer de Chick-fil-A à cette monstruosité? Et tu sais à quel point je déteste les brocolis. Très bien, si tu ne veux pas en manger, tu peux faire quelque chose toi-même. Où est-ce que tu vas? Mais enfin, tu dois le faire pour moi! Je veux dire, je pourrais le faire, mais tu sais comment te faire cuire un œuf, comment faire cuire des macaronis au fromage, et techniquement, t'as pas besoin de mon aide, hein? Arrête de jouer! Je suis sérieux, là! Bon, il faut que j'aille aux toilettes. Tu veux pas que je fasse pipi dans mon pantalon, n'est-ce pas? Exactement. C'est n'importe quoi. Si je meurs de faim aujourd'hui, ce sera de ta faute! Tu ferais mieux de me donner du Chick-fil-A après mon match demain pour te faire pardonner. Je le ferai. Je te le promets. Pourquoi c'est si difficile? Vas-y, Mickey! Yo, 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 yo! Passe-moi le ballon! Allez! LeBron, vas-y! C'est plutôt le brick, mon frère. Même Noah tire mieux que toi. Eh, laisse-moi te montrer comment on fait. Allez, viens! Vas-y, passe! Jay! Allez, Jay! Eh, joli tir, Jay! C'était une bombe, mon fils! Eh, où est ta mère? Ouais, je l'ai pas vue. Je sais pas, elle rate jamais mes matchs. Allez, les garçons, venez par là, venez par là. Eh, vous vous débrouillez très bien, surtout toi, Jay. Continuez comme ça, restez agressif. On est mené à 2, il nous reste 7 secondes sur l'horloge. Il nous faut un turnover. Il nous faut un panier rapide, d'accord? Mike, j'ai besoin de toi à l'arrivée, tes mains sont hautes. Surtout, Jay! Bon les travail, gars, mon appuyez frère. sur le numéro 5, d'accord? Forcez le turnover. Allons-y, gagnons ce jeu, d'accord? Boxside à 3, boxside à 3, 1, 2, 3. Brookside! Allons-y, Noah! Ouh! Tu vas y arriver, Jay! Allons-y! Main en l'air, main en l'air! Allez, allez! C'est la session d'effet! 4 secondes pour tirer. Oui! Allez, allez! Attendez, maintenant, il n'y a aucun doute qui mérite les honneurs. Oh, mon frérot! Non, t'aurais jamais fait ce tir s'il n'y avait pas eu ma défense. Bien sûr. Est-ce que mon turnover ne voulait rien dire? Mais de quoi tu parles? Bon travail! Ouais, mec, tu as tué. Bon travail. Alors, maman n'est pas venue? Je suppose que non, je l'ai pas vu. Je veux dire, elle a promis qu'elle serait là. Oh, tu veux dire comme tu lui avais promis de l'aider à préparer les biscuits, les décorations et les cadeaux? Alors, c'est comme ça qu'on se sent, hein? Ne pas se montrer. Maintenant, je me sens mal. Tout ce que maman voulait, c'était passer du temps avec moi. Je dois l'appeler et lui dire que je suis désolé. Bonne idée. Ou tu peux le dire en personne. Oh! Maman? J'étais là tout le temps, déguisée. Tu as joué formidablement bien, chérie. Tu as quoi? Oui. Et pendant tout ce temps, j'étais triste en pensant que t'étais pas là. Tu sais quoi? Maintenant, je vois qu'être présent est important. Je suis désolé. Je suis si fière de toi. Ça me brisait le cœur, la façon dont je te traitais. Mais même ton frère a dit que c'était une bonne idée. Bien que je ne dirais pas que te regarder manger des brocolis était très très drôle. Oh ouais! Et maintenant que tu es là, on peut aller chercher du Chick-fil-A comme tu l'as promis. Oh, désolé. Nous n'irons pas là-bas.
Hein? Parce que j'y suis déjà allée. Et je te l'ai acheté pendant la mi-temps. Yay! Tada, tadadada. C'est pour nous, maman, laisse-moi voir. Non, mec. Est-ce que t'as réussi le tir gagnant? Tu l'as fait? Parce que je suis pas resté avec toi toute la Non, nuit. c'est bien ce que je pensais. Eh, Madame Lawson. Non, t'auras pas de frites. Bonjour, je suis Benny, le fils de Gretchen. Vous êtes son infirmière, c'est ça? Elle m'a montré une photo de vous il y a quelque temps. Dis-moi, as-tu appelé ta maman comme tu l'avais promis? Oh, tu sais quoi? Écoute bien. Tu ferais mieux d'appeler ta maman. C'est important de tenir ses promesses. Fais-moi confiance. À moins que tu ne veuilles manger des brocolis. C'est ce que tu veux? Non. Ouais. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Je vais le faire tout de suite. Non, non. Benny, tu as appelé. C'est bon, fiston. Tant que tu le fais maintenant. Quand est-ce que tu viens me voir? Je suis déjà là.